Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de Flavius Joseph, qui est un historien judéen du 1er siècle. J'ai déjà eu l'occasion de le mentionner plusieurs fois dans différentes vidéos et j'aimerais dans celle-ci développer un peu plus à la fois sur sa personne, sur son œuvre, mais aussi te dire ce que je compte faire prochainement sur cette chaîne pour justement faire découvrir toutes ses œuvres et montrer en quoi elles peuvent nous intéresser aujourd'hui, notamment d'un point de vue chrétien. Alors, commençons tout d'abord brièvement par sa vie. Flavius Joseph est né vers la fin des années 30 à Jérusalem, probablement en 37-38. Donc seulement quelques années après la mort de Jésus, à l'époque où il y avait encore les disciples, les premiers disciples de Jésus à Jérusalem. Flavius Joseph est lui-même issu d'une famille sacerdotale, c'est-à-dire d'une famille de prêtres, et même d'une famille plutôt importante, puisqu'il compte parmi ses ancêtres plusieurs Asmonéens. Donc les Asmonéens étaient la famille qui régnait en Judée avant que Hérode, le père d'Hérode puis Hérode, prenne le pouvoir. Vers l'âge de 30 ans, Flavius Joseph est nommé commandant de la région de Galilée. À ce moment-là, les Judéens commencent à se révolter contre les Romains. Ils établissent donc différents commandements pour mener la guerre. Flavius Joseph occupe donc un poste politique et militaire important et il va mener la guerre contre les Romains pour la région de Galilée. Finalement, il est vaincu et capturé par Vespasien, mais il échappe à la mort, il est fait prisonnier, et lorsqu'il est prisonnier, il va en fait faire une prophétie au général Vespasien en lui annonçant qu'il va devenir empereur. Vespasien le garde donc prisonnier, il se trouve que cette prophétie s'accomplit et que Vespasien devient effectivement empereur. Du coup, forcément, Flavius Joseph va bénéficier d'une certaine amitié et sera toujours protégé par les empereurs, d'abord par Vespasien, puis par ses deux fils, Titus et Domitien. Et donc il va devenir assez proche de ces empereurs. Il va les suivre notamment à Rome, et c'est à Rome qu'il va rédiger ces 4 œuvres qui nous intéressent et que je vais maintenant te présenter. L'œuvre la plus importante, qui compte 20 livres, s'intitule Archéologie judéenne. Souvent, elle est traduite par Antiquité juive ou Antiquité judéenne, judaïque, mais le terme grec utilisé par Flavius Joseph est archéologie. Et même s'il n'a plus exactement le même sens qu'aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant de le conserver. J'aurai l'occasion de t'expliquer pourquoi. Alors, ce livre, ou plutôt ces 20 livres, cette œuvre en 20 livres, en fait, raconte l'histoire des Judéens depuis les origines du monde, donc depuis Adam, jusqu'à l'époque de Flavius Joseph. Il est donc extrêmement intéressant pour 2 raisons. Tout d'abord, toute la première partie du livre est composée à partir de la Bible, mais il se trouve que Flavius Joseph étant lui-même prêtre, il a probablement pu se servir pour rédiger cette partie des rouleaux bibliques conservés dans le temple de Jérusalem. Et donc, en étudiant cette première partie de l'ouvrage de Flavius Joseph, on peut d'une certaine façon accéder de manière indirecte à ces rouleaux conservés dans le temple de Jérusalem. Or, si bien évidemment le récit, on va dire, dans sa trame principale correspond à ce que nous avons dans nos Bibles actuelles, il faut noter qu'il y a un certain nombre de divergences de détails. Et il est donc intéressant de comparer la version de Flavius Joseph avec le texte que nous avons actuellement. Il faut savoir que ce travail de recherche a été mené de manière particulièrement minutieuse par Étienne Naudet, donc qui est un dominicain, un chercheur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui vient justement tout récemment de publier un livre intitulé La Bible de Flavius Joseph. Je n'insiste donc pas
là-dessus, mais j'aurai l'occasion de t'en reparler lorsque je te présenterai ce travail de recherche. Le deuxième point intéressant de cette œuvre concerne justement la seconde partie qui relate l'histoire qui se déroule après les temps bibliques, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire après l'Ancien Testament qui va jusqu'à la vie de Flavius Joseph. Et cette histoire couvre évidemment les premiers siècles avant Jésus-Christ, mais aussi la période durant laquelle a vécu Jésus et même les premiers disciples. Ce sont donc des livres extrêmement importants pour mieux comprendre le contexte du Nouveau Testament. Le deuxième ouvrage volumineux est La guerre des Judéens. Comme son nom l'indique, Flavius Joseph fait le récit des événements qu'il a vécus, qu'il vient même tout juste de vivre, puisque ce livre est écrit très rapidement après la guerre. Là encore, c'est intéressant à la fois pour le contexte, puisque les années 66-73 correspondent encore à un moment décisif dans l'histoire du peuple judéen. Et par ailleurs, au niveau de l'eschatologie, si tu suis ma chaîne, tu sais probablement que je suis prétériste. Sinon, je t'invite à découvrir ma série d'introduction au prétérisme, où je présente justement cette approche. Et en tant que prétériste, je considère que ce que l'on appelle la fin du monde dans le Nouveau Testament ne correspond pas à la destruction de la terre, mais en fait à la fin de l'Ancienne Alliance. Et ce que l'on appelle couramment la grande tribulation, une expression qui est très utilisée dans le monde évangélique, correspond en fait justement à la guerre des Judéens qui a eu lieu de 66 à 73 et qui est racontée dans ce livre. Et je pense qu'il est donc aussi important de bien étudier ces livres pour mieux comprendre cela. Un petit mot maintenant sur les deux autres ouvrages plus mineurs. L'autobiographie, comme son nom l'indique, c'est surtout un récit de sa propre vie, où il nous présente donc son origine, ce qu'il a fait après la guerre, mais la plus grande partie de son livre raconte ce qu'il a fait durant la guerre et a surtout pour but de se justifier lui-même. Quant au dernier ouvrage, intitulé Contre Appion, son but est de démontrer l'ancienneté de la race judéenne. C'est un ouvrage qui est aussi très intéressant puisqu'il cite de nombreux historiens qui sont par ailleurs perdus. Pour terminer donc, qu'est-ce que je compte faire sur cette chaîne ? Alors, le projet principal, c'est d'éditer l'ensemble de ces œuvres en livre audio. J'ai déjà commencé, mais cela va me prendre un certain temps puisqu'il y a à mon avis plusieurs dizaines d'heures de lecture. J'invite bien sûr chacun à prendre le temps d'écouter ces livres, même si je suis bien conscient que tout le monde n'a pas forcément le temps nécessaire ou la motivation. C'est pour ça qu'à côté de ces éditions complètes, je sélectionnerai aussi un certain nombre d'extraits que je te présenterai et qui, je pense, sont intéressants pour mieux comprendre soit le contexte biblique, soit certaines questions d'eschatologie liées notamment au prétérisme, soit aussi connaître l'opinion de tel ou tel peuple sur des événements bibliques. Je vais te donner un exemple tout simple. On connaît par exemple la version hébraïque du récit de l'Exode, puisqu'elle a été conservée dans nos Bibles, mais Flavius Joseph nous présente la version égyptienne, que je te présenterai à mon tour dans une prochaine vidéo. En conclusion, je dirais que pour mieux comprendre la Bible, il est notamment important de mieux comprendre le judaïsme ancien, c'est-à-dire le judaïsme qu'a connu Jésus. Et Flavius Joseph est un auteur incontournable pour cela. Ce n'est bien sûr pas la seule source, mais c'est une source majeure qu'il est important de connaître. Je te dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.